élimine. 90 degrés, il est ici, il arrive sur moi. Ma masse est transportée. Tout le monde qui ne pas ça, je ne suis pas le droit à faire la force sur la main et la place, je rentre à l'intérieur, on me déplace, c'est pas sur les deux pieds. Dans l'action de force, je vois sur les souliers. Donc c'est pas ça. Si vous faites ça, on continue, je vois, si je tourne autour de moi, donc c'est moi qui attaque. J'attaque. Je vous ai pu partir. Je vous ai pas vu, vous avez senti. C'est là, la grave. La grave. Voilà. L'entrée, est-ce que tu vois? Tourner autour de l'axe. Donc quand on s'attend autour de l'axe, c'est là c'est d'entrer à l'intérieur. Là il n'y a pas de notion de force. Il y a sinon voilà. Donc il y a le bras et un axe. Et donc les leviers c'est autour de cet axe. Donc si cette main me lève à faire un axe, je peux sur l'autre. C'est pour ça qu'avec les leviers, quand on fait le levier, c'est pas ça. Parce que là, il y a des leviers. C'est ça. Là, il est en bas, moi, je pense que c'est donc, on le levier. Après, je peux faire ce scoop. Voilà, je peux faire piloter. Et là, oui, c'est facile. On va réviser. Bien saisir ma main, je dirais que ma main c'est un piège. Donc, ça dépend de ce que je veux faire. Non, c'est sur lui. Là, bien, il faut me prendre la main. On va tourner par devant. Bon, voilà. Dans les déplacements, il n'y a pas de déplacement de distance donné en mètres, en centimètres, en pourcentage de rotation des organes. Non. Tout est toujours fonction de ce qui est mis par la loi solaire. Soit c'est morphologique, c'est bon, c'est petit, c'est fort, mais c'est suivant en face noire, je dois mettre quelque chose pour arriver à 100%. Si la force est 100, s'il y a 80% de force, je vais 20%. S'il y a que 20%, je vais fort. Plus il est fort, plus c'est bien. Jamais comme moi, quand je ne fais rien, je ne peux pas travailler. Parce que je peux travailler, je ne peux pas rien. Pour nous, si vous voulez faire un fort, il n'y a rien à faire. C'est pas la place. Voilà. Le rôle de l'idée, c'est le sport, c'est
Quand il entre, il va avancer sans de cette trajectoire. C'est tangentiel. C'est clair, c'est pas parti, c'est tangentiel. Là, le contrôle est là. Et je ne peux pas faire un bruit mal placé. Je recrée les données. Je viens de stopper. Stopper ces données. Je vais en écarter cette bloc sur le level, et tirer ce premier vers moi. Ça l'amène. Bon, vous pouvez essayer de récupérer son pied, et continuer la trajectoire sur la ligne. Dans cette présentation, la conférence de continue. Donc il élimine 90 degrés, il arrive sur moi. Ma masse est transportée. Pas le droit de la sur la main et la claque, il rentre à l'intérieur, on déplace, c'est pas sur les deux pieds. Dans l'action forte, je vois sur les souliers, et ensuite sur les. Voilà. Donc c'est pas ça. Si vous faites ça, on continue, on se voit, si je tourne autour de moi, donc c'est moi qui attaque. Je vous ai vu partir. Je vous ai pas vu, vous avez senti. C'est l'autre, là, là, là. Voilà. L'entrée, est-ce que tu vois? Donc, quand on ça tourne sur l'axe, c'est là c'est d'entrer à l'intérieur. Là, il n'y a pas de notion de force. Il y a, sinon, voilà. Donc, on met le bras et un axe. Et donc, les leviers, c'est d'un côté autour de cet axe. Donc, si cette main me lève à faire un axe, je peux sur l'autre. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des leviers. Quand je monte le levier, je fais pas ça. Là, il y a des leviers. C'est ça. Là, il est en bas. Donc, on le levier. Après, je peux faire ce scoop. Voilà, je peux faire piloter. Je peux faire arriver. C'est facile. On va réviser. Où bien saisir ma main, je dirais que ma main c'est un piège. Donc, ça dépend de ce que je veux faire. Je vais en mettre sur lui. La direction de mon main. On est par devant. Donc, voilà. Pouvoir descendre, il faut exprimer. Tu l'as fait. Je ne peux pas descendre. Pour remonter, je réinspire. Et mon abdomen, ça fait comme un ballon qui gonfle. Et plutôt que de tirer avec les muscles du dos, eh bien j'utilise la respiration. Et comme la respiration lance mon corps, je profite de la dynamique qui est donnée, sinon on va le
sans fatigue. Ça descend. Ici, les muscles n'ont pas beaucoup travaillé. Et comme ça, on respire au même rythme. Ensemble. En rythme physiologique. Maintenant, pour remonter. C'est serein, je veux dire, il ne faut pas se pas vite le salut. C'est s'annuler, c'est saigner. Donc tout le monde est prêt. Sans basculer vers l'arrière. Il faut que ce soit parfait. Parfait. Voilà, c'est parfait. Sei, za. Za, c'est assis. Sei, c'est parfait. Si on demande bien droit, ça fait que mal. On vient droit, c'est pour deux hommes, c'est droit, c'est la même chose. Sei, za, chi, sei. Chi, sei. Chi, sei. Chi, c'est l'attitude. Sei, c'est la perfection. Donc une attitude droite, parfaite, c'est chi, sei. Si on est comme ça, on va pas chisser. C'est pour l'orgueil. Qui se vertical. On travaille l'abdomen contracté. Ça solidarise le haut et le bas. Là, on respire. C'est la respiration qui fait tout. Elle fait le lien, elle donne la vie au corps et elle permet d'être libre. En même temps. Voilà. Là, c'est le 2%. Je dois faire le salut. C'est gauche. Il passe. Hop, je passe les abdomen. Inspire. 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 Souvent on voit maintenant, si on regarde dans d'autres disciplines, je dirais pas les noms, mais du salut, et ça y arrive là. Mais ça manque de sérénité, ça manque de perfection. Donc c'est pas bien. C'est pas bien. Pourtant, on regarde ce qui est bien. Donc comme on ne va pas perdre le temps, on va s'échauffer rapidement, on va s'échauffer, et on va magnifier le salut, c'est l'important aussi. Évidemment, le salut, c'est cette forme de salut, c'est traditionnel à langage au Japon. Donc c'est comme se serrer la main en Occident, c'est comme se serrer la main et puis ici au Maroc, au Maghreb, ou d'autres types de salut, c'est vraiment la tradition. Donc c'est vraiment un sens. Comment dirais-je non, surtout pas. Le Japon, il n'a pas vraiment de religion, ce sont des philosophies. Le shintoïsme, ce n'est pas une religion, le bouddhisme aussi, c'est pas vraiment des religions, c'est un peu particulier, c'est des pays, il y a plusieurs dieux, chaque élément, toutes les divinités venaient dans la terre, le ciel, l'orage, toutes choses participent. Par contre, c'est la grande énergie, soit que je pense qu'il n'y a pas de sens religieux, c'est vraiment un sens justement traditionnel. C'est l'éthique du salut japonais. Alors, c'est pareil sur les animaux, par exemple, la condition sociale, maintenant, encore un peu, mais dans le temps, c'est très important. Si M. Shaffield est sensei, c'est-à-dire, par exemple, il est docteur, donc c'est un sensei, il est plus que moi. Si on se salue, lui il salue un peu, stop, et moi, plus. C'est la tradition, c'était comme ça. Voilà. Je suis encore comme ça, pour la relation humaine entre les gens, le respect se poursuit de cette manière. Voilà. Donc c'est simplement ça, et c'est important de le faire, puisqu'on entre dans une dimension qui est vraiment japonaise, dans cet aspect. Ensuite, il y a quand même une médiation entre l'Orient et l'Occident, avec la présence de l'homme qui est dedans.
mais initialement, c'est quand même toute cette partie est importante. C'est une bonne éducation donc de la maintenir. Voilà. C'est pour ça qu'on maintient le hakama pour la pratique, parce que le hakama, c'est la marque de la tradition de l'art martial noble. C'est la noblesse. Hein. Dans le samouraï, il y a les samouraïs, qui est une classe de guerriers nobles, et puis il y a les fantassins, les ashigaru, qui ne sont pas les nobles. Donc, dans la tradition moyenâgeuse, ils ne comptent pas. Et après, il y a les sous-classes, il y a les nins, par exemple. Ce sont les gens qui traitent la viande, les bouchers, ceux qui font la peau, qui sont à l'extérieur de la société. Et encore aujourd'hui au Japon, ceux-là, c'est une classe à part, qui n'est pas considérée dans les relations sociales comme des gens à fréquenter, mais ce sont les plus riches. Parce que la viande, c'est la classe la plus riche, mais c'est quand même, il y a toujours cette notion de différence qui est liée au travail de la viande, de la peau. C'est peut-être un travail qui est plus déclassé par rapport à d'autres. Et le travail le plus noble, c'est les guerriers. Donc effectivement, vous voyez, c'est le sommet de la pyramide sociale. Après, c'est les marchands. Après, ce sont les paysans. Et puis après, ceux qui font des choses qui ne sont pas... qui sont dehors de l'acte social pour le Japon ancien. Vous comprenez tout? Voilà. Donc, le bushi, le guerrier donc, noble, alors non, il y a encore des classes, hein, parce qu'il y a le guerrier, le samouraï, c'est un officier. Minimum, c'est un officier, puis après, l'officier supérieur, et le général. Donc, ça fait des classes de guerriers différents, de bushi différents, avec des noms différents, avec des connaissances différentes. Mais le guerrier, quand il est enfant, le fils de guerrier, quand il est enfant, c'est le samouraï, à partir de 7 ans, on modifie sa coiffure, on change son nom et il porte la hakama. Donc c'est une cérémonie que la remise du hakama, ça va avec la remise du sabre. En même temps, le hakama, le sabre, on coupe les cheveux de l'enfant pour faire le chignon, hein, et on modifie son nom. Et à ce moment-là, il rentre, on va dire, dans l'âge carrément adulte. Il est plus considéré comme un enfant, mais considéré comme un samouraï. Et donc, ce passage de changement d'état social pour le guerrier, pour l'enfant guerrier, se retrouve dans la pratique martiale noble. Le hakama appartient à cette classe de pratique noble. Alors après, il y a une extension, des choses ont changé. Si on regarde le kendo, c'est toujours avec le hakama. Si on regarde le kyudo, c'est toujours avec le hakama. Si on regarde l'Aiki, c'est toujours avec le hakama. Les jujutsu du 7e, du 18e siècle, du 19e siècle, étaient ouverts aussi à la classe des artisans ou des paysans, donc il n'y avait pas de hakama. Et par contre, Jigoro Kano et la vie sociale du Japon, tout le monde mettait le hakama au 19e siècle, au 19e siècle, après la réforme Meiji. Donc, même là, en judo, par exemple, Jigoro Kano, il mettait un hakama. Mais c'était sa tenue de ville, c'était son habit de ville. Et quand il pratiquait le keiko, il retirait le hakama. Il n'était qu'en pantalon et en kimono. Parce que le hakama, il gêne dans le judo. Tout comme il est gênant dans le karaté. Pour nous, il est gênant parfois. Mais on s'oblige à le mettre. C'est pour ça qu'on le retirera tout à l'heure. C'est plus facile pour regarder le travail des gens. Mais il fait partie de cette contrainte dans le travail et du maintien de cette tradition. Voilà. Et c'est surtout pas fait pour cacher les jambes. C'est pas fait pour cacher les pieds. Une position de pied du guerrier, par exemple. Si vous avez déjà vu une image de guerrier samouraï, vous remarquerez que le bas de son pantalon est enserré dans un protège tibial. Donc ça avec ça marche avec ça pour combattre. Si on prend le pied dedans, on est mort. Fraction de seconde, on est mort. Donc la hakama, il ne porte pas par terre. Il a un protège tibial et on donne la hakama pour le guerrier. Donc ce n'est pas pour cacher les jambes. Par contre, sur le plan pédagogique, il cache les jambes. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'on ne peut pas voir les détails. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ça? La question? Alors, ce n'est pas de la pratique, mais c'est quand même extrêmement important parce que ça participe à l'authenticité de notre pratique. On ne peut pas
n'importe quoi, du gestuel, en forme, quelque chose qui construit sur une tradition, sur une culture, qui permet donc de savoir ce que l'on fait, pourquoi on le fait, si on le fait bien ou si on le fait bien. Voilà. On appartient donc dans cette pratique à quelque chose de fondé et avec une généalogie affirmée. Une tradition et une succession, donc une transmission constante de la connaissance officielle. Pratique, pas juste mettre une maison juste, pour pouvoir descendre, il faut exprimer. Bien fait. Je peux pas descendre. Exprimer. Pour remonter, je réinspire. Et mon abdomen, ça se fait comme un ballon qu'on gonfle. Et plutôt que de tirer avec les muscles du dos, eh bien j'utilise la respiration. Et comme la respiration lance mon corps, je profite de la dynamique qui est donnée, finalement dans le dos, je salue sans fatigue. Ça descend. Et j'en vois. Si les muscles n'ont pas beaucoup travaillé, et comme ça on respire au même rythme. Ensemble. En rythme physiologique. Maintenant pour remonter. Et c'est serein, je veux dire, il ne faut pas se pas vite le salut, c'est saigner, c'est saigner. Donc tout le monde le fait. Voilà, le temps s'est installé en même temps pour remonter un peu l'abdomen, on serre les genoux, on ne reste pas, on regarde. On va jouer la localité sans basculer d'avant en arrière. Il faut que ce soit parfait. Parfait. Voilà, c'est parfait. Sei, za. Za, c'est assis. Sei, c'est parfait. Si on est bien droit, ça fait plus mal. On est bien droit, c'est pour deux hommes, c'est droit, c'est la même chose. Sei, za, she said. She said. She said. She, c'est l'attitude. Sei, c'est la perfection. Donc une attitude droite, parfaite, c'est she said. Si on est comme ça, on va she said. Donc c'est pour orgueil. She said, vertical. On travaille l'abdomen contracté, ça solidarise le haut et le bas. Là, c'est on respire. C'est la respiration qui fait tout. Elle fait le lien, elle donne la vie au corps et elle permet d'être libre en même temps. Voilà. Là, c'est le 2% qui refait le tour de salut, c'est gauche. Il passe, descend les genoux, hop, je passe les abdomen. Inspire. 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 Souvent on voit maintenant, si on regarde dans d'autres disciplines, je ne dirais pas les noms, mais le salut, et ça y est, on y va. Mais ça manque de sérénité, ça manque de perfection. Donc c'est pas bien. C'est pas bien. Ce qui est bien. Alors comme on ne va pas perdre le temps, on va se chauffer rapidement, on va se chauffer, et on va magnifier le salut, c'est important aussi. Évidemment, le salut, c'est cette forme de salut, c'est traditionnel langage au Japon. Donc c'est comme se serrer la main en Occident, c'est comme se serrer la main et puis ici au Maroc, au Maghreb, ou d'autres types de salut, c'est vraiment la tradition. Donc c'est vraiment un sens. Comment dirais-je, non, surtout pas. Le Japon, il n'a pas vraiment de religion, ce sont des philosophies. Le shintoïsme, ce n'est pas une religion, le bouddhisme aussi, c'est pas vraiment des religions, c'est un peu particulier, c'est des déistes, il y a plusieurs dieux, chaque élément, le bouddhisme, le shintoïsme, tout
toutes les divinités venaient dans la terre, le ciel, l'orage, toutes choses participent. Par contre, c'est la grande énergie, soit que il n'y a pas de sens pour les deux, c'est vraiment un sens purement traditionnel. C'est l'éthique du salut japonais. Alors, c'est pareil, sur l'animal, par exemple, la condition sociale, maintenant, encore un peu, mais dans le temps, c'est très important. Si M. Sheffield est sensei, c'est-à-dire, par exemple, il est docteur, donc c'est un sensei, il est plus que moi. Si on se salue, lui il salue un peu, stop, et moi, plus. C'est la tradition, c'était comme ça. Voilà. Et c'est encore comme ça, pour la relation humaine entre les gens, le respect se poursuit de cette manière. Voilà. Donc c'est simplement ça, et c'est important de le faire, puisqu'on entre dans une dimension purement japonaise, dans cet aspect. Ensuite, il y a quand même une médiation entre l'Orient et l'Occident, avec la présence de l'homme qui est dedans. Mais initialement, c'est quand même donc toute cette partie est importante, on cherche une bonne éducation, donc de la maintenir. Voilà. C'est pour ça qu'on maintient le hakama pour la pratique, parce que le hakama, c'est la marque de la tradition de l'art martial noble. C'est la noblesse. Hein. Plutôt le samouraï, il y a les samouraïs, qui est une classe de guerriers nobles, et puis il y a les fantassins, les ashigaru, qui ne sont pas les nobles. Donc, dans la tradition moyenâgeuse, ils ne comptent pas. Et après, il y a les sous-classes, il y a les mines, par exemple. Ce sont les gens qui traitent la viande, les bouchers, ceux qui font la peau, sont à l'extérieur de la société. Et encore aujourd'hui au Japon, ceux-là, c'est une classe à part, qui n'est pas considérée, sur le plan social, comme des gens à fréquenter, mais ce sont les plus riches. Parce que la viande, c'est la classe la plus riche, mais c'est quand même, il y a toujours cette sensation, cette notion de différence qui est liée au travail de la viande, de la peau. C'est peut-être un travail qui est plus déclassé par rapport à d'autres. Et le travail le plus noble, c'était guerrier. Donc effectivement, vous voyez, c'est le sommet de la pyramide sociale. Après, c'est les marchands. Après, ce sont les paysans. Et puis après, ceux qui font des choses qui ne sont pas... qui sont hors de l'acte social pour le Japon ancien. Vous comprenez tout? Voilà. Donc, le bushi, le guerrier donc, noble, alors non, il y a encore des classes, parce qu'il y a le guerrier, le samouraï, c'est un officier. Minimum, c'est un officier, puis après, l'officier supérieur, le général. Donc, ça fait des classes de guerriers différents, de bushi différents, avec des noms différents, avec des connaissances différentes. Mais le guerrier, quand il est enfant, le fils des guerriers, quand il est enfant, puis le samouraï, à partir de 7 ans, on modifie sa coiffure, on change son nom et il porte la kama. Donc c'est une cérémonie que la remise du hakama, ça va avec la remise du sabre. En même temps, le hakama, le sabre, on coupe les cheveux de l'enfant pour faire le chignon, et on modifie son nom. Et à ce moment-là, il rentre, on va dire, dans l'âge carrément adulte. Il n'est plus considéré comme un enfant, mais considéré comme un samouraï. Et donc, ce passage de changement d'état social pour le guerrier, pour l'enfant guerrier, se retrouve dans la pratique martiale noble. Le hakama appartient à cette classe de pratique noble. Alors après, il y a une extension, des choses ont changé. Si on regarde le kendo, c'est toujours avec le hakama. Si on regarde le kyudo, c'est toujours avec le hakama. Si on regarde le ki, c'est toujours avec le hakama. Les jujutsu du 7e, du 18e siècle, donc 16e siècle, étaient ouverts aussi à la classe des artisans ou des paysans, donc il n'y avait pas de hakama. Et par contre, Jigoro Kano et la vie sociale du Japon, tout le monde mettait le hakama au 19e siècle, 16e siècle, après la réforme Meiji. Donc, même là, en judo, par exemple, Jigoro Kano, il mettait un hakama. Mais c'était sa tenue de ville, c'était son habit de ville. Et quand il pratiquait le keiko, il retirait le hakama. Il était qu'en pantalon et en kimono. Parce que le hakama, il gêne dans le judo. Et comme il est gênant dans le karaté, pour nous, il est gênant parfois. Mais on s'oblige à le mettre. C'est pour ça qu'on le retirera tout à l'heure. C'est plus facile pour regarder le travail des gens. Mais il fait partie de cette contrainte dans le travail et du maintien de cette tradition.
Et c'est surtout pas fait pour cacher les angles.